digitalisation des ressources humaines est aujourd'hui le phénomène à la mode. Pendant l'été, Mayer Ashline a mené une étude auprès de 484 sociétés. Celle-ci démontre que 80% des directions des ressources humaines sont directement impactées par les projets digitaux. Pour 97% des DRH, ce phénomène est durable et nécessaire pour l'entreprise. Nous avons donc interrogé 5 acteurs du digital qui nous livrent leur expertise. La digitalisation est un véritable changement de culture pour l'entreprise, dont les codes sont impulsés par les nouvelles générations, donc dites Millennium, Y, qui sont bien souvent ultra connectés, dont le poste de travail est finalement le laptop mobile, quel que soit le lieu, et qui sont habitués à travailler en réseau plutôt qu'en fonctionnement hiérarchique. Donc on parle de nouvelle génération, mais aujourd'hui, la digitalisation est adoptée et ce mode de fonctionnement est adopté finalement par la plupart des collaborateurs de l'entreprise, quelle que soit la génération. Donc c'est en réponse à ce besoin qu'on a réfléchi au sein d'Horizontal Software pour proposer un outil, parce que c'est véritablement l'outil qui est la clé de la digitalisation pour l'entreprise. Donc on a construit UTalent, une plateforme d'app RH, en mode freemium premium, qui repense complètement les interactions entre les collaborateurs et l'entreprise, qui travaille sur l'engagement de ces collaborateurs au travers de l'utilisation des processus intellectuels liés au jeu, et enfin la user experience, l'expérience utilisateur dans son ensemble. Pour exemple, j'étais à New York l'an dernier pour interroger justement quelques tech startups sur leur mode de fonctionnement. Elles me disaient, leurs managers ne veulent plus purement et simplement utiliser les outils RH du marché. Et ils utilisent donc maintenant UTalent. Adopter justement ces nouveaux modes d'interaction est bien la clé pour l'entreprise. Travailler en réseau, en collaboration, quelles que soient les générations. S'appuyer aussi sur ces collaborateurs, nouvelle génération, qui incarnent cette nouvelle culture, décloisonnée et diffusée. Mais il ne faut pas oublier le rôle fondamental de l'entreprise qui doit impulser et montrer l'exemple. Donc c'est à elle aussi de communiquer, pas simplement sur les événements majeurs de l'entreprise, mais au fil de l'eau, au fil de la vie de l'entreprise, qui s'y passe, les news, les changements, les mouvements. Communiquer, par exemple sur UTalent, elle a un espace où elle peut communiquer ces informations et le collaborateur, les managers reçoivent dans leur fil d'actu toutes ces informations que communique l'entreprise. Parmi les actions qu'ils doivent réaliser, comme par exemple leur entretien pro ou demander des formations, etc. parce qu'on est bien dans un outil RH. Les collaborateurs ont aussi un profil, qu'on appelle un peu profil public pour l'entreprise, où ils peuvent mettre en avant leurs talents clés, leur expertise clé, que les autres collaborateurs peuvent voir. Par exemple, un collaborateur souhaite faire évoluer ses compétences en anglais, il va pouvoir trouver dans UTalent un autre collaborateur qui est, par exemple, bilingue anglais, directement prendre contact avec lui et puis travailler avec lui pour faire évoluer cette compétence-là. Ça, c'est vraiment le travail en réseau avec un nouveau mode d'interaction que celui qu'on connaît habituellement dans les entreprises. Si l'entreprise réussit à faire de cet espace vraiment un espace de dynamique, un espace où sont les informations importantes, alors chaque collaborateur de l'entreprise aura vraiment envie d'y être connecté. Je dirais qu'aujourd'hui, sans vouloir enfoncer des portes ouvertes, je pense qu'on peut digitaliser la quasi-entièreté des processus RH, depuis la relation au candidat jusqu'à la relation salariée. En cela, la RH n'a pas inventé grand-chose, puisqu'on a appliqué au domaine RH des pratiques et des outils qui étaient initialement issus du domaine marketing, où on tâchait d'entretenir la relation client en faisant vivre des expériences aux clients. Dans le domaine RH, on va tâcher premièrement de garder le contact avec le collaborateur et le fidéliser, et secondement, lui apporter un service à valeur ajoutée qui, pour faire simple, lui simplifie la vie.
Donc en termes de digitalisation des process, comme je disais, on peut commencer avant l'entrée du collaborateur dans l'entreprise avec la présence de l'entreprise sur les réseaux sociaux et la valorisation de la marque employeur. Une fois le collaborateur recruté, on va continuer avec la dématérialisation du dossier RH, la signature du contrat de travail électronique, la mise à disposition des éléments dans un coffre-fort numérique et à très brève échéance également la remise d'un bulletin de paie sous format numérique. Vous allez me poser la question de savoir s'il y a des limites par contre à la digitalisation et là en la matière je dirais que oui. D'une part parce que le DRH n'est pas un spécialiste du digital systématiquement et il peut être perdu face à toutes ces solutions aujourd'hui disponibles sur le marché. Donc ma recommandation serait de faire coller les solutions au projet stratégique de l'entreprise, au projet stratégique RH de l'entreprise, de manière à ne pas se perdre dans les solutions, ne pas être victime des phénomènes de mode, etc. Deuxième limite, c'est la question, au-delà du choix de la solution, la question du choix du fournisseur, qui, à mon sens, est un critère discriminant. En matière de données RH, il s'agit de avoir confiance en son fournisseur. Votre fournisseur est-il un acteur pérenne du marché, un acteur fiable et un acteur légitime pour transporter une donnée sensible, qui est une donnée RH, d'un acteur A vers un acteur B, qui serait le salarié par exemple. Troisième critère, c'est de savoir par quel sujet commencer. À mon sens, il s'agit de commencer par, premièrement, un sujet pour lequel le contexte juridique est relativement stabilisé. Deuxièmement, un sujet qui est apporteur d'un gain économique assez visible à brève échéance. Troisièmement, un sujet intéressant pour le salarié, c'est-à-dire générateur d'une valeur pour ce dernier. Alors, quel sujet ? À mon sens, le sujet de la dématérialisation des documents RH et du document bulletin de paie en premier lieu, en premier chef, est un sujet intéressant par lequel commencer, car premièrement, aujourd'hui, le contexte juridique le porte, le soutient. Secondement, les gains économiques sont visibles à très brèves échéances. Et troisièmement, la mise à disposition d'un coffre-fort numérique, à l'instar du coffre-fort numérique Digipost, est une solution qui va servir aux collaborateurs à des fins également personnelles et pas seulement professionnelles, dans la mesure où ce coffre, il est personnel et universel. Personnel indépendant de l'entreprise, universel parce que le collaborateur va pouvoir y stocker ses documents perso, mais également demander la réception de documents choisis, émis par des tiers, et également initier des démarches administratives, par exemple, avec des tiers également. Et tout ça avec tous les outils aujourd'hui de la mobilité, du nomadisme, avec les versions smartphone. Alors, je vois 3 axes principaux par lesquels les solutions digitales peuvent simplifier le travail des RH. Le premier, c'est un gain de temps. C'est une réponse évidente, mais qui s'impose. Alors très concrètement, l'utilisation par exemple d'une solution de gestion des congés évite au RH de répondre incessamment aux collaborateurs comme il leur reste de jours de congé. Une autre solution qui est très pratique et qui fait gagner beaucoup de temps, c'est la dématérialisation des fiches de paye, qui impose souvent un effort important de la part des RH pour mettre sous pli les fiches de paye et les envoyer. Enfin, l'automatisation permet d'éviter des ressaisies infinies et très chronophages. Deuxième axe, c'est que les solutions digitales RH sont, comme leur nom l'indique, des solutions. C'est-à-dire qu'elles apportent avec elles une manière de résoudre un problème. Et donc, non seulement le processus est automatisé, mais il est automatisé d'une manière efficace et éprouvée. Enfin, dernier axe qui est peut-être le moins concret, mais peut-être le plus important, c'est que les RH sont souvent, en apportant ces solutions digitales, sont vecteurs d'innovation au sein d'une entreprise. C'est souvent les RH qui sont les premières à introduire des solutions SaaS au sein des entreprises. À notre sens, chez Oracle, nous pensons vraiment que les outils digitaux sont une vraie avancée dans la construction de vraies relations humaines et non pas uniquement des relations technologiques ou virtuelles, puisque les outils digitaux permettent vraiment d'avoir une relation personnalisée, individualisée, déjà entre chaque salarié et aussi entre la fonction RH et l'ensemble des salariés de l'entreprise. Pour illustrer cette facilitation des échanges, je vais prendre 2 exemples.
Le tout premier, c'est vraiment lié à la responsabilité sociale d'entreprise. On voit aujourd'hui beaucoup de personnes, la majorité des personnes d'ailleurs, qui souhaitent réellement s'impliquer dans l'entreprise pour partager leurs valeurs, des valeurs qui sont communes ou pas, au travers d'engagements personnels pour du volontariat, pour des actions de RSE dans l'entreprise. Il est vraiment très important, et nous pouvons le faire aujourd'hui grâce à la technologie cloud d'Oracle, de valoriser ces actions de volontariat dans le parcours professionnel du salarié. Ça donne vraiment un sens social de l'engagement et un sens aussi, une valorisation professionnelle de cet engagement, aussi bien pour les salariés que pour l'entreprise qui peut valoriser ses parcours professionnels. Donc en notre sens, c'est vraiment une réelle avancée, une réelle mise en pratique de tout ce que le salarié attend en termes de personnalisation de sa propre expérience en tant qu'individu qu'il met au service aussi bien de l'entreprise que de la société. Donc les prochaines étapes de ces outils digitaux pour les salariés, pour la RH, c'est vraiment d'avoir une relation qui soit construite sur la valeur ajoutée et de recherche de cette valeur ajoutée. On va de plus en plus utiliser des robots conversationnels, des choses qui vont faciliter la relation entre la RH et les salariés. Déjà, la digitalisation RH est inéluctable et les acteurs de la fonction veulent l'accompagner. Ils ont conscience aujourd'hui que devant eux, ils peuvent être les acteurs de la digitalisation des process de l'entreprise. Les moteurs sont là. On les trouve aussi bien à travers les salariés qui, eux, dans leur vie privée, accèdent tous les jours à de nouvelles technologies, ont un équipement largement supérieur à ce qu'ils trouvent sur leur lieu professionnel et sont habitués à avoir des services qui leur sont destinés. Ils veulent la même chose aujourd'hui en entreprise. Ils veulent des services qui leur soient personnalisés. Après, les nouvelles formes de travail vont aussi amener à travers le nomadisme, à travers le fait que le salariat est en train d'évoluer, amène le salarié à demander la digitalisation de ses process et de ses documents. Il veut accéder partout où il est aux mêmes informations, qu'il soit chez lui, qu'il soit au travail ou qu'il soit en déplacement. Sur un plan économique, de la même manière, on est tous restés sur des SIRH très longs et très lourds à implémenter. Aujourd'hui, on a face à nous des plateformes SaaS de services. Ces plateformes s'implémentent très rapidement et sont beaucoup moins coûteuses. Évidemment, il subsiste quelques freins. Il y a des freins de type organisationnel, culturel et économique. Sur le plan de la culture, les équipes RH sont les équipes qui produisent le plus de papier. Et en plus, aujourd'hui, il y a une peur de se faire hacker les données. Sur le plan organisationnel, c'est la fin du managérial ou de l'organisation top-down. Donc aujourd'hui, évidemment que le salarié il veut accéder à ses propres informations et être l'acteur lui-même de sa vie professionnelle. Et sur le plan économique, comme nous l'avons dit, aujourd'hui, ce n'est pas le SIRH qui va évoluer. On va accéder et on va acheter des plateformes dédiées, des plateformes SaaS de services RH. Alors on observe une certaine révolution puisque les acteurs RH n'achètent plus des outils pour leurs experts, des outils de formation, des outils de recrutement, ils achètent enfin des outils pour leurs salariés. On vit quelque part une double disruption RH. Tout d'abord, on va mettre à disposition des salariés de l'entreprise une plateforme, comme une place de marché, à travers laquelle il va pouvoir trouver tous les services et toutes les pratiques RH auxquelles il a besoin. On va suivre le salarié dans son cycle de vie. À partir du moment où il va entrer dans l'entreprise, il va signer de manière électronique son contrat de travail, comme il signera les documents en fin de carrière. Pendant toute sa vie dans l'entreprise, le salarié va pouvoir faire des demandes à l'organisation. Il va pouvoir lui-même trouver des réponses. Il aura des outils de self-service, de la même manière qu'il pourra archiver tous les documents RH qu'il va avoir, dont il sera destinataire, dans son coffre-fort électronique, sécurisé, et qui sera à vie avec tous ces documents. La deuxième disruption que l'on observe, c'est dans la manière d'organiser la fonction RH. La fonction RH s'organise de plus en plus en CSP, Centre de services partagés. Ces CSP, avant, étaient tous à la même adresse, avec une proximité. Aujourd'hui, on peut virtualiser le CSP. Virtualiser le CSP, c'est aussi, quelque part, virtualiser les process RH. On va pouvoir, aujourd'hui, rationaliser les activités ressources humaines. L'acteur des ressources humaines va pouvoir se concentrer de plus en plus sur la partie noble du métier, gérer et fidéliser les talents. Le salarié, lui, va être accompagné dans toutes ses démarches administratives à travers
non seulement des process en ligne, et à travers un certain nombre de pratiques. L'entreprise va pouvoir mesurer la performance de ces process et donc améliorer et mettre l'accent sur telle et telle pratique en fonction du nombre de demandes et rendre plus efficient la vie du salarié.